Salut les gars, je m'appelle Adam et j'ai 14 ans. Mes parents sont docteurs. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. On est une famille heureuse. On s'amuse beaucoup ensemble. On voit toujours le bon côté de chaque situation. Mais quelque chose de bouleversant s'est produit récemment. Cela m'a fait réaliser que l'on peut grandir et mûrir en quelques jours. Mon oncle et sa famille vivent dans une autre ville. Ils nous rendent visite 1 ou 2 fois par an et ils nous amènent toujours des cadeaux. Pendant leur dernière visite, ils nous ont apporté une boîte de chocolat achetée en Belgique. On a enfin compris pourquoi le chocolat belge est si célèbre. Ils étaient si délicieux qu'on en a un peu trop mangé. Ma mère a dû nous enlever la boîte. S'ils sont si bons, ne mangez pas tout d'un coup. Vous n'en aurez qu'un par jour. Et je vous les donnerai, a-t-elle dit. On n'était pas contents, mais c'est elle qui décidait, et on savait qu'elle ne changerait pas d'avis. Le lendemain, mes parents étaient au travail, et on s'est souvenu des chocolats, même si on n'avait pas arrêté d'y penser. Où ma mère avait-elle pu les cacher? Si on les trouvait, elle serait en colère, mais on savait aussi qu'elle nous pardonnerait rapidement. On a donc commencé à les chercher. Mais impossible de retrouver la boîte. Visiblement, ma mère l'avait vraiment bien cachée. On s'est mis à chercher aux endroits les moins probables. En fouillant dans le bureau de mon père, on a trouvé une clé qui avait l'air très vieille. Il y avait une boîte en bois dans sa chambre. Mon père avait travaillé dans un hôpital en Afghanistan. Nous savions que mes parents s'écrivaient souvent à l'époque. Toutes les lettres se trouvaient dans cette boîte. Ma mère aurait-elle pu y cacher les chocolats? On a ouvert la boîte avec la clé, et bingo! On était si contents, on a commencé à manger tout de suite. Ma sœur a commencé à lire une lettre que mon père avait écrite en plaisantant. Ma bien-aimée, les jours sont courts, mais les mois sont interminables. Tu me manques tellement. J'ai donc commencé à fouiller dans la boîte pour trouver une lettre de ma mère à lire comme réponse. Je suis tombé sur un dossier. Je l'ai montré à ma sœur et j'ai lu ce qui était écrit. Service de protection de l'enfance, département de l'adoption. On s'est regardé l'un l'autre, confus. Est-ce qu'on dépasserait les bornes en ouvrant le dossier? Mais on ne pouvait pas s'arrêter. Ma mère est entrée au moment où on était sur le point de l'ouvrir. Mais elle n'a rien dit. Elle a juste dégluti. D'une voix très calme, elle a dit « Dans vos chambres, tous les deux ». On n'a pas regardé à l'intérieur. Je sais pas ce qu'on a fait de mal. Mais tu ne vas pas nous dire ce qui se passe? A demandé ma sœur. Ma mère ne nous a même pas regardé et a juste montré la porte. J'ai dit « Dans vos chambres ». On est parti sans dire un mot de plus. On avait en quelque sorte compris. Une fois dans ma chambre, j'ai immédiatement cherché « Service de protection de l'enfance, département de l'adoption ». Comme je le pensais, ces documents concernaient l'adoption. J'ai envoyé le lien à ma sœur par SMS. Elle a répondu avec un autre lien sur le même sujet. Elle essayait aussi de trouver des réponses. Mon père est rentré à la maison peu après. On ne savait pas ce qui se passait, mais l'atmosphère était très tendue. On attendait anxieusement dans nos chambres. J'ai entendu ma mère appeler ma sœur. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Où ont-elles pu aller? J'étais si curieux. À ce moment-là, mon père est entré. Il a dit qu'elles étaient sorties faire une promenade. Il était très silencieux, comme s'il ne savait pas par où commencer. Il s'est raclé la gorge à plusieurs reprises, mais n'a toujours pas réussi à dire quoi que ce soit. Il a pris une grande inspiration. « Adam, je veux que ça reste entre nous, au moins quelque temps, a-t-il dit. » Je devenais de plus en plus nerveux. Je ne voulais pas entendre la suite. Pourquoi est-ce qu'il ne m'avait pas dit que j'avais été adopté? Ne pensait-il pas que je l'apprendrais un jour? Des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne pleurais pas, mais impossible de retenir mes larmes. Mon père m'a regardé. « Adam, il est temps que tu apprennes la vérité. Mais promets-moi que tu ne diras pas à ta sœur qu'elle est adoptée. C'est très important, d'accord ?» a-t-il dit. « Attends un peu. C'est ma sœur qui est adoptée ?» Je l'ai regardé en état de choc. J'aurais dû être heureux, car j'étais si triste quand je pensais que c'était moi. Mais c'est ma sœur qui a été adoptée. Cette idée était si douloureuse. Ça signifie qu'elle n'était pas ma vraie sœur, n'est-ce pas? Elle serait si triste si elle découvrait que je n'étais pas son vrai frère. Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire ça, même si mon père me disait de lui dire « Je garderai ce secret pour toujours ». Je ne supporterai pas de la rendre triste.
Les jours suivants ont été très difficiles. C'était comme si ma sœur et moi avions fait le pacte de ne plus parler de ce jour-là. Mais l'amour entre nous était encore plus fort maintenant. Elle venait souvent dans ma chambre en faisant plein de grimaces pour me faire rire. Je savais que, qu'elle soit ou non ma sœur biologique, c'était ma vraie sœur. En fait, j'ai commencé à l'aimer encore plus après avoir appris qu'elle avait été adoptée. Les gens aiment naturellement leurs frères et sœurs. Aimer quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de parenté est plus significatif. Vous ne trouvez pas? Très vite, nous étions aussi heureux qu'auparavant. J'avais déjà oublié ce qui s'était passé. En fait, j'avais l'intention de dire à mon père « Disons tout à ma sœur. Peu importe qu'elle ait été adoptée, je l'aime plus qu'une sœur biologique. » À ce moment-là, mon père est venu dans ma chambre. « On pense que ta sœur devrait apprendre la vérité. Cependant, on a un service à te demander. On va lui parler en premier. Mais on se demandait si tu pourrais lui écrire une lettre, pour lui dire ce que tu ressens. » Normalement, j'aurais refusé, mais j'étais heureux de le faire. Mais j'ai réalisé qu'écrire une lettre pareille était plus difficile que je ne le pensais. Oui, de mon point de vue, rien n'a changé. Mais qu'avait-elle à penser en apprenant qu'elle avait été adoptée? Comment pourrais-je l'expliquer sans la blesser? J'y ai pensé pendant des jours. Je commençais et l'effaçais sans cesse. Je n'avais même pas la première phrase. Puis, j'ai eu une idée. Si elle avait été adoptée, depuis quand était-elle ma sœur? Je veux dire, elle était là quand je suis né. Où est-elle arrivée après? J'ai essayé de trouver notre plus vieux souvenir pour le savoir. Il y avait tant de souvenirs de l'époque où j'étais tout petit. Mais lequel était le plus ancien? J'ai décidé que celui dont je me souvenais à peine devrait être le plus ancien. Dans ce souvenir, on est quelque part où il y a beaucoup d'enfants. On est en train de courir vers quelque chose. Je ne sais pas où c'était. Comme je disais, je m'en souviens à peine. Je trébuche et puis je tombe. Un seul des enfants s'arrête. Celui qui s'arrête est bien sûr ma sœur. Elle m'aide à me relever, vérifie si mes genoux sont égratignés et me prend dans ses bras. Puis, on commence à courir vers les autres enfants. J'ai commencé ma lettre avec ce souvenir. Tu as été ma sœur tout ce temps, et tu le seras toujours. Ai-je poursuivi. Ne pas avoir la même mère n'affaiblit pas notre lien, mais le rend seulement plus fort. J'ai commencé à pleurer, à lui dire combien je l'aimais, combien je l'aimerais toujours et que rien ne changera jamais cela. Chaque mot que j'écrivais était vrai. J'ai juste écrit ce que je ressentais. Enfin, le grand jour est arrivé. Mon père m'a envoyé un SMS dans la journée me demandant « Ta lettre est prête ?» Je lui ai dit que oui. « Tu peux lui donner ce soir », m'a-t-il dit. Ce n'était plus tendu à la maison. C'était comme si on était enfin détendu et de très bonne humeur. Quand mon père m'a fait signe avec ses yeux, j'ai su qu'il était temps. « Viens dans mon bureau », a-t-il dit. Ma sœur était là quand je suis entré. La boîte en bois qui a tout déclenché était sur le bureau. Mes parents souriaient. La lettre était dans une enveloppe que j'ai donnée à ma sœur. Elle était choquée. Elle m'a aussi donné un bout de papier. Je l'ai ouverte et j'ai vu que c'était une lettre commençant par « Mon cher Adam ». J'étais tellement perdu. Pourquoi m'avait-elle écrit une lettre? On est allé dans des coins opposés de la pièce pour lire. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma sœur me disait que j'avais été adopté. Comme moi, elle avait écrit combien elle m'aimait et que le fait que je sois ou non son frère biologique ne faisait aucune différence pour elle. Après avoir lu, on a d'abord chacun regardé l'autre, puis nos parents. Mon père a sorti les papiers d'adoption de la boîte et nous a dit de nous rapprocher. Il nous a montré le dossier. Oui, on a tous les deux été adoptés. Ce n'était pas ma sœur, j'ai été adopté aussi. Ma sœur et moi nous sommes regardés. On n'a pas pu s'empêcher de rire. Il n'y avait aucune distinction entre nous. On était dans le même bateau. On partageait le même destin. On s'est fait un câlin. Puis mes parents nous ont rejoints. On est resté ainsi un moment. Ensuite, on est allé dîner. Mes parents se sont excusés d'avoir gardé ce secret. Ils ont dit qu'ils allaient nous le dire quand le moment serait venu, mais que les chocolats avaient accéléré le processus. Quand tout a commencé, ma mère a appelé un psychiatre avec qui elle travaille. Elle a dit que ce n'était pas sa spécialité et a demandé l'aide d'un psychologue pour enfants. C'est ainsi qu'est née cette idée de lettre. Mes parents pensaient que c'était un bon plan, alors ils l'ont suivi. Eh bien, vous connaissez la suite. Ce jour-là, on a aussi appris autre chose. Mes parents avaient l'intention de n'adopter que ma sœur. Ils ne savaient pas que j'existais. Mais ma sœur ne voulait pas me laisser là-bas.
Elle s'est jetée par terre en pleurant. « C'est mon frère, je ne laisserai pas Adam ici », disait-elle sans cesse. Apparemment, elle m'a appelé Adam. On n'est pas sûr, mais on pense que c'est un nom de sa famille biologique. Mes parents ont cédé et décidé de nous adopter tous les deux. Comme vous le voyez, on est vraiment frères et sœurs depuis le début. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous voulez partager quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a vraiment affecté, envoyez-moi un email à l'adresse dans la description. À bientôt!